Vous avez envie de démarrer votre business de poulet. Entrez dans le premier business qui est le plus simple, c'est-à-dire prendre les poussins, engraisser, vendre, prendre les poussins, engraisser, vendre. Et vous avez besoin d'une prophylaxie à suivre pour mener à bien votre business. La prophylaxie, c'est quoi? La prophylaxie, c'est juste tous les moyens que vous mettez en œuvre pour assurer la bonne santé de vos sujets dans votre ferme. Alors ici, nous allons parler de la prophylaxie en relation avec les médicaments et l'aliment pour assurer un bon taux de réussite dans votre élevage. Bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Narcisse Lokonon, promoteur de l'entreprise Maus Poulet. Et sur cette chaîne, nous parlons de tout ce qui a rapport avec le poulet Goliath, tout ce qui a rapport avec l'élevage en Afrique en vue de promouvoir la consommation locale, puisque le poulet Goliath est purement béninois, purement africain. C'est notre chose, c'est à nous de la faire grandir, de la faire connaître partout dans le monde entier. Alors sans plus tarder, allons dans le vif du sujet. Dès que vous allez vouloir prendre vos sujets, vos poussins chez un fournisseur, vous avez soit la possibilité de les obtenir vaccinés ou non. Si c'est sur le territoire national, la probabilité est très faible que vous les ayez achetés déjà chez le fournisseur déjà vacciné. Mais si c'est à l'extérieur, évidemment, ils seront déjà vaccinés au Newcastle et possiblement à la bronchite infectieuse avant de prendre le vol, avant de prendre départ pour votre destination. Nous allons parler ici du cas où vous obtenez les poussins non vaccinés. Parce que dans ce cas, vous saurez comment vous y prendre à tout instant dans toutes les situations possibles. Vous obtenez les poussins chez le fournisseur dès le premier jour après éclosion. Au jour 1, dès que vous recevez vos poussins, vous les emmenez chez vous ou dès que c'est livré chez vous, vous les installez dans votre poussinière, caisse de moto ou un local que vous avez déjà préchauffé 2 à 3 heures à l'avance. Comme ça, dès que les sujets viennent après le transport, ils ont peut-être pris un coup de fraîcheur. Dès que vous les installez, ils commencent en même temps à recevoir la chaleur que leur mère devrait leur fournir si ils étaient obtenus par une couvaison naturelle. Donc, cette chaleur-là va déjà commencer à les permettre de se déstresser. À part la préparation de la caisse, vous devez installer au préalable les abreuvoirs pour les recevoir. Les abreuvoirs qui seront remplis d'eau vitaminée avec de l'hépaturile. L'eau vitaminée pour les déstresser, pour leur donner de l'appétit, et l'hépaturile pour leur permettre d'évacuer tout ce qu'il y a comme première sécrétion dans leur tube digestif et qui leur permettra également de bien commencer à digérer tout ce qu'ils vont prendre comme aliment dans les premiers jours pour adapter leur corps, leur organisme à l'alimentation que vous leur offrez. Alors, une petite astuce. Si vous prenez de petites bandes qui sont inférieures à 1000, je vous conseille vivement d'acheter l'aliment à la provendrie. À moins que vous ayez la machine pour produire l'aliment en granulés, l'idéal est de procéder à l'achat à la provendrie et comme ça, les sujets mangent avec les grains, ils consomment tout ce qu'il faut comme nutriments dans leur provende. Donc, fermons cette parenthèse. Dans la continuité de ce que nous développions, et vous installez les sujets, ils vont s'abreuver pendant 2 heures de temps avant que vous n'introduisez l'aliment. Vous leur donnez juste de l'eau. Donnez-leur juste de l'eau, plus la vitamine, plus l'hépaturile. Je parle de la vitamine. Moi, dans mon cas, j'utilise l'amine totale, sans faire de publicité, bien sûr. J'utilise l'amine totale et l'hépaturile. Donc, si vous n'avez pas ces médicaments-là, là où vous êtes, dans votre zone, vous pouvez demander à la pharmacie vétérinaire quel produit il peut vous vendre pour substituer ceux-ci à leur servir pendant les 5 premiers jours. Vous faites ce service pendant les 5 premiers jours. À partir du 6e jour, vous servez à vos sujets l'alpha-sérile. Moi, je parle de ma prophylaxie. Elle n'est pas universelle et vous pouvez toutefois l'adapter à votre situation. Donc, ce que moi, j'utilise pour obtenir mes résultats, c'est de ça que je parle strictement dans cette vidéo. Alors, à partir du 6e jour, comme je l'ai dit, je fais le service de l'alpha-sérile. L'alpha-sérile qui est une combinaison d'antibiotiques et de vitamines qui permettra à vos sujets de s'armer sur le plan immunitaire. Donc, ils vont développer leur système immunitaire pour
déjà contrer tout ce qui pourrait les attaquer comme première maladie dans les premiers jours, comme coryza, la coccidiose. Ces petites maladies seront déjà anéanties. Donc, c'est un médicament pour prévenir dans les premiers jours, comme je viens de le dire. Donc, vous avez la possibilité d'opter pour d'autres médicaments qui pourront remplacer ceci pour aider vos sujets. Donc, du jour 6 au jour 11, vous faites le service de l'alpha-séryl, uniquement alpha-séryl dans l'eau. Vous continuez par les alimenter avec l'aliment démarrage chair. À partir du 12e jour jusqu'au 14e jour, vous leur donnez un repos. Sur le plan de médicaments, vous laissez leur système immunitaire se renforcer de lui-même, prendre les informations qui ont été introduites avec les médicaments et tout pour leur permettre de se défendre. Donc, du jour 12 au jour 14, vous les laissez, vous les abreuvez juste à l'eau simple. Et jusqu'à ce stade, c'est toujours l'aliment démarrage chair. À partir du jour 15 pour le 20e jour, nous allons maintenant attaquer de façon proprement dite la coccidiose. J'espère que vous avez pris un stylo pour noter tout ce que je suis en train de dire, mais au cas où vous perdez, vous pouvez toutefois revenir en arrière pour visionner à nouveau la vidéo. Le lien est toujours disponible sur notre chaîne, donc disponible à vie pour votre culture et pour vous informer de la façon dont moi je procède. Alors, du jour 15 au jour 20, nous allons maintenant attaquer de façon proprement dite la coccidiose avec l'amprolium. L'amprolium est un anticos pour traiter, prévenir tout ce qui est coccidiose. C'est une maladie qui est assez naturelle chez les volailles. Donc, si on ne prend pas les mesures qu'il faut, elle apparaît et là, c'est un peu plus compliqué de les traiter. Donc, vous faites la prévention avec de la vitamine et de l'amprolium. Vous pouvez aussi utiliser de l'anticos ou les médicaments que vous aurez sur votre territoire, dans votre zone, ainsi de suite. Il suffit juste de vous informer auprès des pharmacies vétérinaires pour savoir comment vous y prendre. Vitamine plus amprolium. Moi, dans mon cas ici, j'utilise amine totale. Donc, comme vitamine, je mets amine totale plus amprolium du jour 15 au jour 20. Et jusqu'à ce stade, c'est toujours l'aliment démarrage chair. Parce que là, on est en train de boucler la 3e semaine. Donc, toujours aliment démarrage chair. Du jour 21 au jour 28, c'est-à-dire une semaine entière, nous allons juste servir de l'eau. Juste de l'eau, toujours pour ne pas les gaver de médicaments, pour offrir également à vos clients une viande saine. Du jour 29 au jour 34, on va encore faire un rappel de traitement de la coccidiose. Donc toujours vitamine plus amprolium ou vitamine plus anticos. Vous refaites ce traitement-là, ce traitement préventif à partir du jour 29 jusqu'au jour 34. Et à partir du jour 29, vous commencez à faire une transition d'aliment. Une transition d'aliment, c'est-à-dire vous commencez à quitter l'aliment démarrage chair pour l'aliment croissance chair. Vous avez la possibilité de faire la transition sur 10 jours, sur 15 jours, sur 30 jours. C'est à vous de voir. Moi, je fais ma transition sur 10 jours. Les 4 premiers jours, je donne 75% de l'aliment démarrage chair et 25% de l'aliment croissance chair. Vous faites cette transition pour permettre au sujet d'incorporer l'information qui est en train de venir à eux, c'est-à-dire quoi? Ne pas quitter un aliment pour un autre de façon brusque. Donc, en 10 jours, vous allez faire cette transition. Les 4 premiers jours, 75% de l'aliment démarrage chair, 25% de l'aliment croissance chair. Les 3 jours qui vont suivre, vous faites 50% de l'aliment démarrage chair, 50% de l'aliment croissance chair. Et les 3 derniers jours, pour fermer les 10, vous faites 25% de l'aliment démarrage chair et 75% de l'aliment croissance chair. À partir du 11e jour déjà, vous ne servez que l'aliment croissance chair. Donc ça, c'est une transition que vous allez observer pour permettre au sujet de bien digérer l'aliment que vous leur servez. Sinon, vous risquez d'observer un manque d'appétit chez vos sujets si vous leur changez l'aliment de façon brusque. Donc, essayez de les ménager
Vous pouvez faire cette transition, comme je l'ai dit, sur 10 jours, sur 15, sur 20, sur 30, à vous de voir. Moi, dans mon cas, je le fais sur 10 jours et j'obtiens mes résultats. Donc, du 35e jour au 41e, vous leur donnez à nouveau de l'eau simple. 42e jour, vous devez procéder au déparasitage. Et à partir de cette date-là, chaque mois, on suppose que cette date tombe sur le, disons, 5 août. Si vous voulez déparasiter le 5 août, vous devez faire le déparasitage chaque 5 de chaque mois. Donc, essayez de rester dans cette proportion-là pour les déparasiter de façon fréquente et les aider à ne pas avoir de vers intestinaux. Parce que si vos sujets sont avec des vers, ils ont beau s'alimenter, ils ne vous donneront pas les poids qu'il faut. Donc, votre investissement serait réduit à néant. Donc, faites très attention à ça. Avec les médicaments que vous donnez, vous devez aussi les déparasiter. Vous pouvez les déparasiter soit avec les médicaments ou avec les feuilles. Donc, pour un petit nombre, vous pouvez utiliser les feuilles de moringa ou les feuilles de papaye. Mais si vous voulez être sûr de votre travail, parce que du côté des feuilles, il se pose parfois un problème de dose. Donc, vous pouvez acheter votre médicament à la pharmacie pour les déparasiter. Le déparasitage se fait souvent en une journée, alors que les autres traitements, c'est soit 3 jours, soit 5. Ça va de soi, vous demandez les conseils à votre vétérinaire pour être sûr du travail que vous faites, pour ne pas biaiser votre business. Tout ceci pour finalité d'offrir aux clients des viandes saines. Donc, à partir du 42e jour, les traitements sont totalement réduits. Parce que déjà, à partir de la 8e semaine, 8e, 9e, 10e semaine, les sujets seront conduits à l'abattage pour la consommation, soit vous abattez ou vous vendez vivant à qui veut l'acheter. Donc, vous devez réellement faire attention puisque sur les médicaments, il est souvent écrit des périodes à observer avant consommation des sujets. Déjà, nous, dans notre façon d'élever nos sujets, à partir du 42e, 47e jour, nous n'offrons plus de médicaments au sujet. Vous observez juste si vous voyez des signes de maladie, vous isolez les sujets et vous les traitez. Donc, pour éviter tout ça, pour éviter toutes ces maladies qui viendront par la suite, vous devez adopter une hygiène sans reproche sur votre ferme. Nettoyez les abreuvoirs de façon régulière, tous les jours avec de l'eau simple et une fois par semaine minimum avec de l'eau savonneuse. Et le mangeoire également, les litières, vous devez changer. N'attendez pas que la litière soit totalement sale ou n'attendez pas 30 jours ou 3 mois forcément. Dès que vous-même vous voyez que c'est sale, vous devez nettoyer. Tout ceci pour éviter les maladies, pour éviter les dépenses dans les médicaments, puisque à chaque fois que vous achetez des médicaments, c'est un retour sur investissement que vous perdez. Donc, faites tout pour dépenser moins en médicaments. Donc là, nous avons parlé des médicaments. Pour parler maintenant des vaccinations, pendant la première semaine, faites tout pour les vacciner contre le Newcastle et la bronchite infectieuse. Vous devez faire ces 2 vaccins-là, parce qu'il y a 3 vaccins qui sont très très importants à appliquer à nos sujets pour éviter les maladies. Donc, première semaine, Newcastle, bronchite infectieuse. La deuxième semaine, vous devez faire la vaccination contre le gumboro, puisque le gumboro est une maladie qui touche le système immunitaire des sujets. Donc, si vous ne faites pas ce traitement-là, cette prévention, vous aurez peut-être utilisé des médicaments pour les aider, mais ça ne va pas vraiment fonctionner. Vous faites la vaccination contre le gumboro à la 2e semaine. 3e semaine, vous faites le rappel de la vaccination de Newcastle et de la bronchite infectieuse. Il y a la possibilité d'obtenir le flacon de vaccin contre Newcastle et bronchite infectieuse en une dose. Donc, vous pouvez l'obtenir dans un flacon, la combinaison directement, ou acheter les 2 séparément. Maintenant, si vous achetez les 2 séparément et que ce n'est pas le même laboratoire, comme précaution, faites-le sur des jours différents. Vous pouvez faire le Newcastle et laisser une journée et le jour qui suit, vous faites la vaccination contre la bronchite infectieuse. Donc, si ce n'est pas le même laboratoire, priez ne pas faire la combinaison pour une dose à la fois. Donc, 3e semaine, on disait, vous faites le rappel de Newcastle et bronchite infectieuse. 4e semaine, vous faites également rappel contre le
Umboro. Je pense qu'avec ça, vos sujets auront une très bonne santé et vous aurez vos résultats, vous aurez très peu de pertes. Ça, je peux vous l'assurer. Avec moi, mes expériences et tout ce qu'il y a comme paramètres autour, ne l'oubliez pas, l'hygiène à appliquer pour éloigner de votre ferme tout ce qu'il faut, tout ce qu'il y a comme virus. Donc, après avoir fait la transition, si on doit parler de l'aliment, après avoir fait la transition, à partir de la 4e semaine, vous ne leur servirez que de l'aliment croissance chair jusqu'au poids de consommation que vous allez commencer à observer parmi vos sujets pour abattage, pour vente. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous dans cette petite vidéo sur la prophylaxie que moi j'utilise dans ma ferme, et je suis actuellement à la 4e bande que je suis en train de conduire pour consommation. Nous avons le reproducteur qui nous donne les œufs qu'on amène dans la machine, l'incubateur, ensuite l'éclosoir pour obtenir encore des poussins que nous vendons. Donc de temps en temps, nous faisons l'engraissement pour la vente sur le marché. Tout ceci pour apporter notre pierre à l'édifice, pour apporter notre contribution sur la promotion de la consommation locale au Bénin. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours nous contacter pour l'obtention des poussins, pour l'obtention des œufs fertiles, pour un coaching, pour une formation. Nous vous remercions d'être resté jusqu'à ce niveau. Merci pour le soutien, merci de vous abonner, merci de liker, de partager avec tous ceux que ce sujet pourrait intéresser pour leur permettre de conduire à bien leur business. Et tous ensemble, nous ferons gagner l'Afrique. Donc, à n'importe quel moment où vous avez besoin, avec notre contact, vous pouvez toujours entrer en contact avec nous via WhatsApp ou en appel direct. Nous convoyons également les poussins vers l'extérieur. Si vous avez besoin, il suffit d'un coup de fil, de laisser des messages via WhatsApp pour qu'on voie ensemble comment vous aider. Donc, merci encore de soutenir la chaîne et à la prochaine.